Monsieur Perroton, toujours pour le réaménagement par Cristal Habitat d'emprunts garantis par la ville. Délibération numéro 24. 4 mesures de la loi de finances 2018 ont fortement impacté l'équilibre financier des organismes de logement social. La mise en place d'une réduction de loyer de solidarité pour compenser la baisse des APL décidée par les pouvoirs publics, l'augmentation du taux de TVA de 5,5 à 10% pour les constructions nouvelles et certains travaux d'entretien, l'augmentation des cotisations à la caisse de garantie du logement locatif social, la mise en place d'une taxe sur les ventes HLM. Pour Cristal Habitat, la seule mesure de réduction de loyer de solidarité se traduit par une perte de loyer de l'ordre de 3 millions par an, soit environ le montant de l'autofinancement annuel actuel de l'organisme. Parmi les mesures d'accompagnement proposées par les pouvoirs publics pour atténuer les effets de ces dispositions figure le réaménagement des dates détenues par les organismes de logement social auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Ainsi, Cristal Habitat a engagé le réaménagement de 45% de sa dette Caisse des dépôts et consignations, soit 78 132 000 euros. Cette opération combine 4 types de mesures. L'allongement de la durée résiduelle des prêts pouvant aller jusqu'à 10 ans, la baisse de la marge de certains prêts indexés sur le livret A, le recalibrage de la progressivité des échéances qui étaient parfois devenues négatives, le changement de type de taux, bascule de taux fixe vers livret A et ou inversement. Ce réaménagement permet de lisser dans la durée le profil de remboursement de la dette concernée, avec une diminution d'environ 2 millions d'euros des échéances pendant les 10 premières années, 2019 à 2029, puis un étalement dans le temps de la hausse d'annuité sur les années suivantes. Parmi les lignes d'emprunt réaménagées, 17 bénéficient d'une garantie de la ville de Chambéry à hauteur de 100% ou de 50%, pour un montant total d'encours garanti au 1er janvier 2019 de 16 448 000 euros. Pour cet encours garanti par la ville, le réaménagement se traduit par un rallongement de la durée résiduelle des emprunts compris entre 4 et 10 ans et par une augmentation du taux de progressivité de leur échéance. La ville est donc appelée à délibérer afin d'adapter la garantie initialement accordée pour le remboursement de ces emprunts aux nouvelles caractéristiques financières, sachant que le montant de l'encours total garanti reste inchangé. En conséquence, je vous demande, mesdames et messieurs, de bien vouloir retenir les conclusions suivantes. Le Conseil municipal, vu les articles L. 2252.1 et L. 2252.2 du Code général des collectivités territoriales, vu l'article 2298 du Code civil, donc article 1, le garant réitère sa garantie pour le remboursement de chaque ligne du prêt réaménagé initialement contracté par l'emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Article 2, les nouvelles caractéristiques financières des lignes de prêt réaménagées sont indiquées pour chacune d'entre elles à l'annexe « Caractéristiques financières des lignes du prêt réaménagé » qui fait partie intégrante de la présente délibération. Article 3, la garantie de la collectivité est accordée jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues par l'emprunteur dont il ne serait pas acquitté à la date d'exigibilité. Article 4, le Conseil s'engage jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. Merci. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Des oppositions, des abstentions, le rapport est adopté.